Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série X-Men. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue à New York. Aujourd'hui, nous parlons de Deadpool par Tim Miller, sorti en 2016. Avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, TJ Miller, Gina Carano et Brianna Hildebrand. Je suis Mathieu et vous savez que l'amour est aveugle. C'est exactement pour ça que je fais un podcast audio. Alors, tout d'abord, avant de commencer, là, on va parler là, de ce qui s'est passé dans le fond là, pour arriver à ce film-là aujourd'hui. Deuxième spin-off là, de la série X-Men. Qui est dans le fond, en théorie, un spin-off d'un spin-off. Fait que dans le fond, en 2004, 5 ans avant le spin-off, là, le premier spin-off de Wolverine, il avait commencé à travailler là, sur le projet Deadpool, puis finalement, c'est ça, ils l'ont finalement mis là, dans le film de Wolverine, puis je veux dire, les critiques, dans le fond, n'étaient pas très très fortes là-dessus, là, parce que dans le fond, c'était vraiment pas fidèle là, au personnage. Là, il brisait pas le quatrième mur, il parlait pas tout court, dans le fond, parce qu'il avait bouché la bouche dans cette version-là, fait que c'était comme un peu contre le personnage tout court. Fait que y a Ryan Reynolds puis un des écrivains là, Rhett Reese qui poussait un peu là, à ce que le projet sorte éventuellement là, il y a eu des réécritures tout ça. Finalement il y a eu un leak sur internet là, que finalement les fans ont lu un peu le script là, puis avec des bonnes réponses puis que finalement ils ont réussi à clencher là, en sachant que les gens là, il y avait un intérêt là, pour avoir un film là, vulgaire et violent comme qu'on a aujourd'hui. Alors, tout contrairement aux apparences, puis contrairement à ce qui essaie de nous faire croire là, en disant que c'est tout bien vulgaire, puis tout qui est pas comme un film traditionnel de super-héros, ben dans le fond, si on regarde bien l'histoire, c'est un film de super-héros là, à 100% bien traditionnel. L'histoire et la genèse d'un super-héros jusqu'à temps qu'il devienne le super-héros accompli. Bon, il est un petit peu anti-héros là-dedans, mais je veux dire, le format de l'histoire, c'est exactement ça. On a Deadpool, Wade Wilson, qui est notre super-héros dans ce film-là. Il y a ses super-pouvoirs qui est dans le fond qui peut se régénérer tout le temps, puis super habile, tout ça. On a le méchant pur en Ajax Francis. On a la blonde du bon gars en Vanessa. Et on a aussi d'autres X-Men. Là, on a Colossus et Negasonic Teenage Warhead. Dans le fond, pour mettre ça là, dans le monde de X-Men. Par contre, la thématique sur tout ça, c'est là où ce qui est différent. Ben, tu sais, dans le fond, on nous fait aller dans un film de super-héros standard. Ben, c'est là où, dans le fond, il casse le quatrième mur, puis qu'il commence à nous parler, là, dans le fond, là, juste pour sensiblement nous dire les mêmes textes, là, mais, tu sais, en les mettant plus vulgaires, en jouant un peu avec ce qu'on sait, puis en mettant ça tout simple, tout simplement, là. Fait que c'est ça un peu la thématique, c'est juste de casser le moule des autres super-héros, là, mais dans le fond, on fait la même affaire qu'on a fait dans tous les super-héros. On joue encore un petit peu avec les idées, là, dans le fond, là, d'acceptation aussi. Quand on devient un petit peu plus sérieux, là, ben c'est ça. C'est comme on a joué dans tous les autres X-Men, là, quand on regarde Deadpool, puis comment, dans le fond, qui doit s'accepter un petit peu, là, comment qu'il est là, avec sa condition, là, puis que dans le fond, là, sa blonde elle l'accepte là, à la fin, là, comme qu'il est. Là, fait que c'est plus en surface. On ne va pas aussi approfondi que dans les autres X-Men. On est dans un spin-off, quoique si on regarde là, Wolverine, le deuxième film, on est quand même dans les mêmes bases là, que X-Men, là, puis plus approfondi. Là. Mais là, on a un film plus léger. Dans le fond, c'est fait plus pour rire, plus que pour déprimer comparé à l'autre film de Wolverine.
Alors, le film ouvre, dans le fond, avec son générique d'ouverture, tout satirique, dans le fond. Là, on ne sait pas c'est qui joue dans le film, carrément. On a juste des mots pour décrire tout le monde. Bonne idée. Là, ça prend à peu près le générique, puis la scène de taxi après. Là, on a tout de suite l'idée de c'est qui notre personnage. C'est ça, c'est quand même assez bien, là, dans le fond, là, tout le montage, la direction. Là, puis c'est pas long pour qu'on comprenne aussi que le film est pas mal plus violent que pas mal tous les films de super-héros qu'on a vus avant. Oui, on avait peut-être Blade dans un temps, là, en guillemets, que Ryan Wilson a déjà joué dedans. Fermez parenthèses. Mais on voit que c'est quand même un ton différent de ce qu'on a vu, là. Puis c'est ça dans l'introduction, c'est ça. Aussi, on nous montre Francis, là, ou Ajax. On a toutes nos introductions, le standard. On a un flashback après ça. On part avec une scène d'action, puis après ça, on a un flashback là, pour voir un peu la vie là, de Deadpool dans sa genèse. Puis ce qui est pas standard, tout à fait. Là, je veux dire, on voit là, de la nudité, on voit tout bien du langage vulgaire là, à pu finir. Ce que je trouve un petit peu, je veux pas dire plate. C'est juste que, dans le fond, le personnage à Wade Wilson, il est pas mal la même personne en Deadpool. Je dis pas qu'il doit avoir un alter ego, mais il y a comme pas vraiment de différence. Là. Puis au début, dans le fond, quand on le voit là, dans le passé, lui, c'est comme c'est un genre de mercenaire, là, puis dans le fond, il ramasse un gars là, qui livre de la pizza là, pour qu'il arrête là, d'harceler une fille. Puis dans le fond, là, on voit qu'il est bien habile, tout ça, puis c'est quand même Deadpool sans masque. Fait que je sais pas s'il y aurait pu avoir un peu une transformation ou un peu un changement de personnage un peu au travers du début à la fin, là, qui fait juste devoir se masquer plus loin, mais on a le même personnage. En tout cas, fait qu'après ça, c'est ça, fait qu'il rencontre Vanessa, puis là, c'est l'amour fou, puis éventuellement, c'est ça, il apprend qu'il y a un cancer, puis que on a en théorie là, la création de Deadpool, là, parce que dans le fond, il s'en va en laboratoire, puis que il y a le machin qui est dans le fond, que lui va créer Deadpool, dans le fond, là, il va le faire défigurer, puis pour faire sortir sa mutation. Puis, dans le fond, en fait, de personnage chez Lowe's qui avait été un peu torturé, là, dans le fond, pour vouloir aller revoir Vanessa, même s'il a comme vaincu son cancer, tout ça. C'est comme la tourmente là, de pas mal tous les super-héros. Là, ils sont tout le temps là, déchirés entre les deux. Là, c'est le genre d'affaires qu'on a tout le temps vu. Là. Puis après ça, c'est ça. Dans le fond, ça ramène au début du film. C'est le début du film là, qui c'est comme refermé sur lui-même. Là. On avait une introduction aussi là, de Colossus, puis de Negasonic Teenage Warhead, là, les deux seuls X-Men là, pour dire qu'ils sont dans le monde de X-Men. Il y avait juste Colossus qu'on avait déjà vu, je crois que c'est dans X-Men 3. Puis l'autre, c'est ça, on a une nouvelle dans le fond. Là, puis tu sais, ils le disent à eux autres même, dans le fond, là, c'est comme qu'il n'y avait pas de budget pour mettre d'autres personnages. C'est correct, dans le fond, c'est ça le but du film un peu de nous le dire, là, tout simplement. Là. Aussi, on va avoir Al, qui est une aveugle, dans le fond, qu'elle... c'est là où Deadpool va rester, dans le fond, parce qu'il peut pas rester chez lui, dans le fond. Puis là-dedans, c'est ça. Dans le fond, on a l'ami à Deadpool, là, que lui, a un genre de bar, tout ça. Puis là, c'est là, dans le fond, qu'il avait trouvé le nom de Deadpool. Fait que, tu sais, tout est là, dans le fond, là, comme tout le temps le hasard là, de trouver le nom là, du personnage. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pas mal ce qui constitue toute la genèse de Deadpool. Fait que, comme dans tout film de super-héros, on a les bons contre les méchants. On a Francis qui kidnappe Vanessa en bout de ligne. Puis que, dans le fond, on a Deadpool qui va chercher les X-Men qui sont, comme par hasard, juste les seuls qui sont au manoir de Xavier. Puis que, dans le fond,
Il part avec Negasonic, Teenage Warhead et Colossus pour aller se battre contre Ajax et tous ces machins, là, dans le fond. Puis tu sais, on s'en rend compte là, assez rapidement là, que dans le fond, ils sont pas importants dans le fond. Là. Ils vont se battre contre Angel Dust, qui est comme le bras droit là, à Francis. On sait même pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec elle là, en bout de ligne. Là. Tu sais, dans le fond, ce qui force un peu, là, c'est que Colossus, c'est comme le super-héros modèle, tu sais, comme super parfait. C'est ça pour montrer ça un peu là, de comment que dans le fond Deadpool c'est il suit pas les règles normales. Puis dans le fond pour faire la satire tout ça là, fait que tu sais on a la grosse finale explosive là que dans le fond qui est faite à l'ordinateur puis tu sais comme tout ce qu'on voit là, dans tous les films de super-héros parce que je veux dire on se bat en haut puis on tombe en bas puis on se combat puis finalement tue Francis, en bout de ligne, là, malgré là, que Colossus avait essayé de le raisonner là, à être un bon super-héros. C'est ça, en gros, on a un film qui est vraiment, comme tous les autres films, le plus standard qu'il y a. Fait qu'en conclusion, on a un film qui est le plus traditionnel dans le genre super-héros ou même l'histoire de n'importe quoi. Je veux dire, on a un bon, un méchant, puis on doit sauver le monde, si on veut. Je veux dire, c'est vraiment là, assez standard. Là, mais c'est pas ça le but du film. Le but, là, c'est le commentaire de tout. C'est juste, dans le fond, jouer sur sur ce qu'on s'attend, tout ça. Puis, dans le fond, c'est une comédie. On joue avec nos cerveaux un peu, dans le fond, c'est vraiment ça le but du film. On s'en fout du scénario. C'est pas ça. Fait que, moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, je l'avais pas tout à fait compris, ça. C'est sans dire que je rentrais les bras croisés, mais je m'attendais à peut-être un petit peu plus de substance. Mais il n'y a pas nécessairement de la substance. On fait juste comme nous garrocher, juste des blagues. Puis on rit un peu sur la thématique du super-héros. Mais c'est ça un peu le but. C'est assez clair. C'est sûr qu'il y a les jokes là, qui sont un peu redondantes. Là. On parle tout le temps, ça revient tout le temps au sexe. Oui, ça casse un peu là, du rythme des X-Men, tout ça. Puis on fait quelque chose là, qui est dans l'univers X-Men. On fait un souffle nouveau. Ça, c'est clair. Ça fait du bien. On n'est pas toujours obligé d'être bien sérieux, tout ça. Mais après un bout, c'est sûr que le film, regarde, il dure 1h45, puis c'est bien correct. Il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Ben, il n'est pas fait pour ça. C'est tout simplement juste pour jouer sur ce qu'on a comme regard sur les films de super-héros. Parce qu'en général, tout le temps, c'est ça. Là, on a tout le temps une genèse qui est sensiblement, comme que j'arrête pas de dire depuis tantôt, on a tout le temps la même idée. Là, c'est que ce soit n'importe quel super-héros, on a tout le temps pas mal la même histoire. Mais ça, ils le savent. Puis dans le fond, il faut juste nous le remettre dans la face. Ils jouent avec ça. Puis ils jouent avec ça à la merveille. Alors, c'est un vert, bien sûr. C'est pas le plus vert des verts, mais c'est un bon vert. Il y a eu des meilleurs X-Men que ça. C'est juste que, par contre, ce qu'il y a comparé à tous les derniers X-Men, c'est toute la fraîcheur qu'il y a là, qui arrive avec ce film-là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. On va revenir avec X-Men au prochain épisode, X-Men Apocalypse, parce qu'on va rejoindre juste l'équipe de première classe. On n'a plus de Jackman, puis on n'a plus de Ian McKellen, puis de Patrick Stewart. On part avec la nouvelle gang là, de X-Men. N'oubliez pas, bien sûr, de vous souscrire sur Podbean, sur iTunes. Même sur Spotify, vous pouvez suivre premier visionnement sur Spotify. Vous pouvez prendre le lien RSS pour mettre dans votre application podcast pour avoir les épisodes aussitôt qui sont apparus sur le net. Puis en même temps, vous avez accès là, directement là, à tous les anciens épisodes, là, que ce soit Transformers, Terminator, Halloween, puis même tous les futurs qui vont arriver. Là. Alors, n'oubliez pas que chaque centaine de milliers d'années, nous évoluons.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.